Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je fais une vidéo parce que on a vu pendant les énergies de la nouvelle lune, les émotions allaient ressortir et allaient être chamboulantes, déstabilisantes, etc. On est en plein dedans. Enfin, en tout cas, moi, je suis en plein dedans. Je sais que je suis pas la seule. Donc, je voulais voir, ça va parler en fait pour celles et ceux qui se sentent un peu perdus, qui savent pas trop quoi faire, comment faire, quel chemin prendre, c'est quoi le prochain pas, la prochaine avancée. C'est un peu l'idée, enfin de ce que je ressens là tout de suite, mais on va voir comment ça évolue cette histoire. En tout cas, je sais qu'il y a un message à faire passer. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Allez, on y va. Non, j'en ai trop d'un coup. Bon, ok. Alors, ouais, on nous parle de trancher quelque chose. Donc, pour certaines, ça va être de trancher avec le passé, de trancher avec un mode de fonctionnement, mais aussi de trancher peut-être dans la prise de décision, peut-être. Est-ce que ça nous parle aussi de retour? Alors, je sais pas trop de quoi. De retour peut-être par rapport aux décisions, aux choix qui sont pris, qui sont faits. On a le tambour, on a la 33. Ouais, c'est vraiment de prendre position en fait, là encore. On nous parle encore de prendre position, de cette énergie masculine très présente, de prendre position, de partir vers un nouveau voyage, un nouveau départ et d'être solide dans notre essence, mais dans nos valeurs, quoi, dans nos... Encore une fois, il y a cette histoire de faire et d'être qui se confondent. Ce que je fais indique qui je suis. Comment j'agis indique qui je suis, quelles sont mes valeurs, comment je me respecte l'autre, les autres, et comment je... L'être et le faire se confondent. Il y a encore cette histoire-là. Et ouais, là, on part vraiment sur un nouveau départ. Où on a un choix, en fait. Un choix d'aller vers du nouveau, vers du changement, de la transformation, ou de repartir dans quelque chose de connu. Il n'y a pas une chose qui est meilleure que l'autre. Chacun fait bien comme il veut, comme ça résonne. La seule chose, c'est que voilà, faut pas s'attendre à ce que les choses changent si on refait la même chose. C'est tout. C'est chose quand même à intégrer, à savoir. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas simple de sortir de sa zone de confort. C'est pas simple d'aller vers du nouveau, vers du changement. Je suis désolée. Je prends mes cartes. Ça a tout fait remuer le téléphone. Donc voilà, c'est un renouveau, un changement. Je vais aller voir peut-être les blessures que ça peut activer ou réactiver. Alors là encore, prenez que ce qui résonne en vous. On a les failles narcissiques, voilà, le karma personnel. Donc les failles narcissiques, ça vient vraiment, c'est ça vient révéler nos blessures, réveiller ce qui n'est pas tout à fait comblé encore comme faille, ce qu'on n'a pas peut-être encore complètement, totalement perçu. Le karma personnel, c'est beaucoup en lien voilà, avec ce qu'on sème. On récolte aussi ce qu'on sème, positif, négatif, peu importe. Voilà, mais c'est encore beaucoup en lien avec cette histoire-là du faire et du être qui se confondent. En tout cas, il y a un retour. Oui. Je sais pas, c'est très drôle. Ça me fait... Parce que là, ce qui a envie de sortir, c'est cette histoire de retour sur investissement. Alors,
Bon, après, ça parle peut-être d'affaires pour certains. Certaines, c'est aussi investir de son temps, de son énergie dans une relation, pour soi aussi. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner en vous, cette histoire-là. Mais en tout cas, voilà, ça sort comme ça veut sortir comme ça. L'enfant intérieur blessé, donc il y a pas mal de blessures qui ressortent aussi de l'enfance, ou des modes de fonctionnement aussi qui sont là depuis l'enfance. Il y a le sentiment d'injustice. Alors je souris parce que pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune, je vous donnais justement de l'exemple que moi j'avais vécu dans la journée où j'avais ce sentiment d'injustice qui s'était réveillé. Visiblement, je suis pas la seule. Et la zone de confort bloquante, c'est ça. Tout ce qu'on vient de dire juste avant, en fin de compte, ça peut être bloquant justement de rester dans sa zone de confort, de repartir dans les mêmes schémas. Donc c'est pas simple. C'est pas simple de sortir de ça, d'aller vers du nouveau, d'aller vers du changement, de la transformation. C'est pas quelque chose de facile. Donc, je vais voir les conseils. On en a déjà plein. L'introspection, évidemment, de voir à l'intérieur quelle blessure ça réactive, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, en fait, dans ces moments-là. Le rangement, c'est de faire du tri dans ses pensées, dans ses relations, peut-être dans ses affaires aussi matérielles, concrètes, c'est possible. S'ouvrir au monde, donc là clairement c'est de sortir de sa zone de confort et oser se confronter à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. L'explosion d'idées, on peut y avoir quand même plein d'idées aussi, parce que justement quand on est bouleversé comme ça, chamboulé, qu'émotionnellement c'est pas facile et qu'on sait plus trop où aller, mais en fait on peut soit ne pas avoir d'idées du tout, se retrouver face à un mur, soit avoir tellement d'idées qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, parce qu'il y a tellement d'options qui s'offrent qu'on peut ne plus savoir où aller. Donc il peut y avoir une explosion d'idées, c'est important de revenir à l'intérieur, de ressentir ce qui se vit. Donc voilà, la solidité, faire preuve de solidité, d'être solide à l'intérieur de soi et d'être serein par rapport à une forme d'attente. Parce que, c'est ça, voyez plus loin. Parce qu'il y a des choses qui arrivent et il faut ralentir un peu le rythme de temps en temps. En fait, c'est cet équilibre-là entre j'avance, je ralentis, j'avance, je m'arrête, je fais une pause, je regarde où j'en suis, comment ça se vit en moi, etc. Et c'est pas facile parce que du coup, on sait pas trop où aller, comment faire, quoi faire. Ok, pas d'autre. Et que c'est pas simple de pouvoir avancer comme ça, quoi. Parce que c'est avancer avec un rythme qui est changeant. Et des fois, on peut avoir l'impression d'être parti sur une nouvelle dynamique et d'un seul coup, de complètement stopper ou freiner. Et puis, et du coup, c'est comme si on calait un peu de temps en temps, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Et c'est pas agréable. C'est pas confortable du tout. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo et merci de me le rappeler. C'est qu'effectivement, cette vidéo-là, elle est intemporelle, d'accord ? Donc, vous pouvez tomber dessus des jours, des semaines, des mois, des années après, c'est ok. Donc là, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, c'est attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Donc là, c'est de garder en tête qu'on est guidé dans tous les cas. Les guides sont autour de nous, autour de vous. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des petites choses comme ça qui s'en viennent, qui arrivent. Seulement, c'est important de pouvoir les percevoir, les voir. Et c'est pas toujours si simple que ça non plus. Voilà pour aujourd'hui, c'était très court, très bref, très intense, mais il fallait que ça sorte. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.